Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lune Ange pour le tirage du portail du 12-12, du 12 décembre. Je vais pas m'étaler longuement là-dessus pour ne pas court-circuiter les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire qui a lieu le 13 décembre. Donc je fais un petit point énergétique au niveau du portail et puis ensuite vous aurez la vidéo concernant la nouvelle lune en Sagittaire. Allez, c'est parti, on va aller voir le portail du 12 décembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus? Qu'est-ce qui nous aide à travailler? Allez, portail du 12-12. J'ai du mal à les touiller, elles sont grandes. Allez, portail du 12-12. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus? J'ai deux cartes qui sont tombées. Okay. La première, on parle de fleurs cosmiques. Et la seconde, on a sur la fertilité. Donc la fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous sommes, que nous nommons maison. Ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Et la fertilité, la fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expansion de nous-mêmes. Il y a ce côté de s'ouvrir aux autres. C'est comme si on s'ouvrait au chakra cœur. C'est-à-dire que nous sommes dans une étape où nous acceptons, nous faisons le deuil de beaucoup de choses pour nourrir le noyau qui est notre base essentielle sur laquelle nous reposons, c'est l'amour. D'accord, l'amour inconditionnel. Donc on était sur une période où difficile, et là on s'ouvre, on s'ouvre à l'amour, on ouvre notre chakra cœur pour quelque chose de fertile, pour s'ouvrir à de nouvelles énergies, aux autres, dans l'échange, dans le partage et dans l'accueil sans protection, dans l'ouverture d'échanges, d'authenticité et de vérité avec les autres. Intéressant. Alors, du coup, je vais peut-être utiliser celui-ci. En d'autres decks, j'ai le chakra racine. Au niveau de l'ancrage, j'ai un ancrage qui a été travaillé. Parce que aujourd'hui, comme nous avons travaillé donc le chakra racine, il y a cette notion d'être à sa place, d'être en sécurité. Et à partir du moment où on est ancré à sa place et en sécurité, on est sécure partout où nous sommes, partout avec les gens. Donc peu importe ce qui s'ouvre à nous, nous n'avons pas peur de l'horizon, nous n'avons pas peur du nouveau, de l'inconnu. Alors à partir de là, on est sécure et on s'ouvre aux autres sans peur d'être blessé, sans peur de se casser la tronche, et que finalement si on se casse la tronche, eh ben on se relèvera, d'accord, comme on l'a fait par le passé, mais sauf qu'avec l'expérience, on tombera pas aussi bas qu'on l'a pu être peut-être dans le passé, puisque c'est l'apprentissage et l'expérience qui nous forgent. Alors, j'ai pas posé ma question, je vais pas la prendre. Portail du 12-12. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Quel message? Et voilà, je passe mon temps à faire tomber les cartes, c'est pénible. Oh, et j'ai deux cartes qui sont tombées, j'ai la voix et l'Est, qui concerne tout ce qui est début. Comme je le disais, il y a l'ouverture aux autres. Donc la voix, c'est pouvoir s'exprimer. Exprimer ce qu'on est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. C'est pouvoir imposer ses limites, ses besoins, ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes à l'extérieur. Donc par la créativité, par le chant, par le théâtre, par la formation, par qui nous sommes et ce qui nous fait vibrer, d'où le noyau aujourd'hui, d'accord? On a travaillé toutes ces énergies pour être fertile et pour pouvoir exprimer ce que l'on est, sans peur du jugement des autres, sans peur de l'inconnu. Et l'Est, ça va vraiment un nouveau début, vraiment l'ouverture d'un nouveau cycle, dans lequel on s'expand, on va vers le soleil, on se dirige vers quelque chose qui nous anime, quelque chose de très puissant. Que ça soit aussi en connexion avec l'univers, pourquoi pas, mais en tous les cas, il y a une expression de soi, du corps, de l'esprit,
Et ce portail nous aide à tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je vais essayer de mettre sur les côtés, parce que pas vrai. Avec l'oracle de guérison, c'est un oracle que j'aime bien utiliser quand on est sur des choses un petit peu plus spirituelles. Je trouve que cet oracle-là est très, voilà, très spirituel. Alors, on va nous dire portail du 12-12. Peut-on compléter le tirage? Trop de cartes. Ouf. Et nous avons le recouvrement d'âme. C'est magnifique. C'est magnifique. Le recouvrement d'âme, c'est quand il y a eu un vol énergétique. C'est-à-dire que on s'est approché des personnes toxiques qui ont pris notre énergie, qui ont pris notre lumière et à creuser vraiment un trou à l'intérieur de nous. Parce qu'on nous a pris une partie d'âme, parce on a expérimenté avec des personnes toxiques, avec des personnes malsaines, qui nous ont vraiment beaucoup blessés, beaucoup fait de mal. Mais quelque part, elles ont gardé cette énergie. Et ce portail c'est pour ça que ça va être vraiment très intéressant de travailler une méditation sur le portail du 12-12, ou en tout cas une méditation sur la nouvelle lune en Sagittaire, puisque voilà, ce sont les énergies à un jour près, hein. C'est ça, c'est le recouvrement d'âme, retrouver ces énergies des personnes qui nous a volées par le passé en travaillant énergétiquement la récupération d'âme. Donc ça, c'est un des protocoles que vous avez dans le livre La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Si vous avez l'occasion de le faire, c'est très intéressant. Je sais plus le combien c'est, mais il y a aussi la chaîne Lise Avenir, qui a travaillé les protocoles de Natacha Calestrémé, qui a sa propre chaîne. Vous allez dans sa playlist et vous aurez les 21 protocoles, etc. Et il y a le recouvrement d'âme aussi. Normalement, il faut, pour bien avoir fait le recouvrement d'âme, il faut faire les protocoles qui sont avant. Mais voilà, c'est vous qui voyez. En tous les cas, c'est intéressant. On arrive sur le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est le monde de l'équilibre. Donc vous allez sur un équilibre énergétique en retrouvant votre âme dans son entièreté, puisqu'aujourd'hui vous avez expérimenté des choses qui vous ont fait grandir et aujourd'hui vous récupérez ces énergies qu'on vous a volées parce que vous êtes capable de cerner les personnes qui sont saines et qui sont bonnes pour vous. Donc on a une très grande guérison. Ce portail ouvre vraiment des choses essentielles, hein. On parle de noyau, on parle de répandre sa magnificence dans le monde. C'est comme on a retrouvé ces énergies, on est capable d'expandre ce que nous sommes. Je sais pas si ça se dit, mais en tous les cas, on va pouvoir avoir une forme de guérisseur. D'accord, guérisseur en étant un modèle pour des personnes, en étant un guide, en étant un formateur de quelque chose. Et ici, j'ai aussi la sagesse intérieure, la terre Gaïa. Voilà, là, on nous parle vraiment des énergies ici d'ancrage et en même temps vous avez trouvé votre ancrage, vous avez trouvé, comme on vous disait, votre sécurité. Donc à partir de là, vous êtes dans l'équilibre et vous avez retrouvé votre entièreté, votre authenticité. Et vous allez pouvoir en échanger avec le monde. En tous les cas, on vous dit que vous êtes dans les grands débuts de quelque chose. Le 3, dans le tarot, ce 3-là me fait penser, je sais pas pourquoi, au 3 de denier. Donc, qui est dans la collaboration, dans le travail en équipe, dans le fait d'aider les autres, d'accord? Avoir la possibilité de demander d'être aidé. En tout cas, il y a un détachement de l'ego automatiquement puisque vous êtes dans l'équilibre et il y a ce début de quelque chose qui est dans la transmission de savoir ou dans l'expression du corps, des émotions, de la voix. Voilà ce qu'on vous dit au niveau du portail. Et en d'autres decks, j'ai le masculin divin.
et le soleil. Le soleil, vous allez vous êtes en train de répandre le masculin divin. Je ne parle pas de l'homme ou de l'amoureux, mais le masculin divin qui est en vous, cette part masculine, d'accord, parce que nous sommes faits de yin et de yang. Là, on parle de l'énergie yang. Donc, vous allez trouver l'énergie yang, c'est être dans l'action, être motivé, être stable, se discipliner, d'accord, tout en se sentant en sécurité. Et c'est ça, en fait, que vous êtes en train d'atteindre. Le soleil, l'équilibre. Quand on regarde bien la carte, on voit le yin et le yang ici. Vous êtes en train de vous rééquilibrer énergétiquement pour avancer et pouvoir répandre votre lumière et votre soleil aux autres. Et comme on parle de fertilité, vous allez vraiment être dans une forme d'abondance et tout est à créer. Hein, comme on parle de début, tout est à créer. Ce que vous souhaitez être, l'univers vous aidera à y aller, d'accord, à aller de l'avant. Puisqu'aujourd'hui, vous avez fait le travail sur vous, vous avez été embrasser vos parts d'ombre, vous avez été vous sécuriser à l'intérieur pour pouvoir avancer à l'extérieur. Et c'est magnifique, c'est de très très belles énergies au niveau du portail. Et très beau travail. En tous les cas, ceux qui sont là, c'est magnifique. Ceux qui sont en cours de guérison, eh bien, vous êtes en cours de guérison. Il n'y a pas de compétition. On n'avance pas de la même manière. Il n'y a pas de préférence. D'accord? On est au point où on en est. Et déjà, le fait d'être sur ce type de guidance, c'est que quelque part, vous avez pris conscience que vous avez besoin d'évoluer ou de comprendre certaines choses. Et à partir du moment où on a une prise de conscience, comme je le dis toujours, c'est le début de guérison. Elle prendra le temps qu'il faut, mais elle y arrivera. Vous y arriverez et au pire, vous vous ferez aider dans la collaboration. Mais en tout cas, vous êtes dans le début d'une expansion de soldats de lumière, d'êtres de lumière, de guides de lumière dans tous les domaines que ce soit. En tout cas, ce 12-12, ce portail du 12-12 nous y amène. Et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté pour cette guidance. Je ne vais pas me pendre plus sur le sujet puisque, comme je disais, je ne veux pas entamer sur les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire qui suit. Mais en tous les cas, je voulais avoir un tirage un tout petit peu plus spirituel, un tout petit peu plus profond au niveau des énergies pour comprendre ce qui se passe et ce qui nous aide. Et vous avez aussi la possibilité de travailler avec Courant Indigo, que j'aime beaucoup. C'est une chaîne que j'aime beaucoup, qui font des méditations courtes et en même temps ils expliquent les énergies des nouvelles lunes et des pleines lunes. C'est important de pouvoir travailler avec eux. Enfin, important. Je n'ai rien à en tirer de cette collaboration, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi pour comprendre les énergies qu'on vit et pour aider à les épurer. Voilà les amis, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon à laquelle vous lisez, vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre écoute. Et puis n'hésitez pas à vous abonner ou à liker pour faire évoluer cette chaîne. Je vous embrasse très fort les amis. À bientôt.